Shalom, shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs, peuple de Dieu, nous voici par la grâce de Dieu, une fois de plus, venir pour vous parler de la part du grand roi, de la part du grand Seigneur, de la part du grand apôtre, du grand prophète, du grand évangéliste, du grand pasteur des brebis, c'est Jésus-Christ. En son nom, je viens encore pour vous dire, shalom, peuple de Dieu. C'est comme je disais dans des émissions précédentes que nous sommes en train de parler d'un sujet très capital qui concerne le plan du salut. Le plan du salut. Le salut a un plan. Parce que Dieu, c'est un sage architecte. Oui, notre Dieu, c'est un architecte. Il est constructeur de maisons. Il construit des maisons, il fait des plans et il bâtit. Il bâtit des maisons. Oui, au nom de ce Dieu, il nous a fait grâce de parler de sa part sur ces sujets qui concernent ta vie, le sujet qui concerne ton ministère, le sujet qui concerne ta famille, le sujet qui concerne tout homme. Je dis bien tout homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois africain, européen, américain, que tu sois asiatique, ou qui que ça soit, ou tu viens de l'Océanie, bien-aimé, ces messages vous concernent. Le salut vient de Dieu. Qu'est-ce que le salut et pourquoi il y a un plan concernant le salut? Le plan de Dieu concernant le salut, c'était pour toi, c'était pour moi aussi. Le Seigneur, dans son amour, il avait mis en place un plan. Dans sa pensée, dans sa préscience, il avait établi un plan par lequel ça devait être exécuté au fur et à mesure pour amener l'homme à la perfection ou alors pour accomplir ce qu'il a commencé. Oui, toute chose, quand ça commence dans la pensée de Dieu, et le Seigneur finit toujours par l'accomplir, car il ne laisse jamais les œuvres inachevées. Je dis Amen, moi. Voilà pourquoi il nous a fait grâce de partager avec vous ces sujets. Nous ne lasserons pas et nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à élever nos voix, à parler, à publier la bonne nouvelle du Seigneur. C'est que le Seigneur nous parle en coulisses. Nous le parlerons à haute voix. Nous monterons dans les toits et nous crierons haut et fort. Nous proclamerons la bonne nouvelle et nous annoncerons et nous enseignerons la saine doctrine qui vient de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très capital qui, dans ces sujets, nous allons trouver le plan de Dieu concernant le salut. Je vous invite, frères et sœurs, d'avoir vos cahiers et vos stylos, ainsi que vos Bibles, pour que nous essayions ensemble de parcourir les Écritures, pour qu'ensemble nous lisons la parole sainte, nous lisons et nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de nous orienter, de nous diriger, de nous instruire. Voilà pourquoi ne soyez pas distraits. Je sais une chose,
que derrière chaque message, il y a un salaire. Oui, vous savez quoi? Derrière chaque signe, il y a un message. Et derrière chaque message, il y a un salaire. Le message d'aujourd'hui, quand tu l'écouteras, peu importe le lieu où tu te trouves, bien-aimé, si tu crois cela, tu verras et tu auras le salaire que Dieu a attaché à ce message. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole leur délivra de leurs angoisses, leur délivra de la force. La parole de Dieu, quiconque croit à cette parole, il sera délivré. Il quittera des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu vient pour édifier, pour nous faire naître de nouveau. La parole de Dieu, c'est une sémence. Or, quand la sémence de Dieu habite en toi, ben, il te fait naître. L'homme, c'est le porteur de la sémence. Quand il dépose sa sémence chez la femme, cette sémence doit produire l'enfant. Bien-aimé, tu es de quelle sémence? La sémence, c'est la parole de Christ. Et cette parole d'aujourd'hui, quand tu l'écoutes, et quand tu vas le mettre en pratique, quand tu vas appliquer ta foi dans cette parole, dans cet enseignement qui vient du Seigneur, frères et sœurs, sachez que par la grâce de Dieu, tu auras en toi la sémence du grand roi. Il a dit, un homme était sorti pour s'aimer. Il a commencé à s'aimer. Une partie de la sémence est tombée en route. Une autre partie est tombée dans là où il y avait des épines. Une autre sémence est tombée là où il y avait de rocs, de pierres. D'autres est tombée dans la bonne terre. Et c'est celle qui était tombée dans la bonne terre qui a produit des fruits. Et quand le Seigneur Jésus s'est mis à expliquer cette parabole, il a dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Oh bien-aimé, la parole de Jésus, c'est cette sémence que nous sommes en train de partager, de jeter aujourd'hui. Quand tu écoutes cette parole, toi, tu es une terre. Oh, je ne sais pas, tu es quel genre de terre? Une bonne terre ou une mauvaise terre? Ça sera confirmé qu'après avoir écouté la parole de Dieu et de voir ce que tu dois produire comme fruit. Souvenez-vous, l'apôtre, le frère Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et soyez convertis et produisez des fruits dignes de la repentance. Cette parole, c'est une sémence. Nous sommes au temps de la fin, où il y a trop de fausseté, où il y a trop de messages pour faire plaire aux gens. Il y a des messages que j'appelle le corbeau et les renards. Voilà pourquoi on dit tout flatteur vit et dépend de celui qui l'écoute. Quand tu écoutes un flatteur, eh bien, il va bien t'escroquer et il te soutirera ce que tu as. J'appelle le message que les gens prêchent aujourd'hui, par-ci et là, c'est du corbeau et les renards. Vous connaissez cette histoire, vous connaissez cette récitation, cette fable. Nous, on avait pris ça à l'école. Les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Maître corbeau sur un arbre pêchait, tenait en son bec un fromage. Hein? Vous connaissez la suite. Pourquoi? Il voulait qu'il lâche ce qu'il avait tenu dans sa bouche, en riant, en voyant ce qu'il faisait. C'est alors que ce qu'il avait devait tomber. Tout flatteur vit et dépend de celui qui l'écoute.
Si vous laissez vos oreilles à écouter le flatteur, vous serez séduit comme Ève était séduite. Et elle avait perdu ce qu'elle avait reçu de Dieu. Quand on écoute le flatteur, on se laisse séduire. Parce que quand tu écoutes un flatteur, si tu n'as pas de reins solides, tu te séduiras. Dans notre sujet, comme on parlait du plan du salut, on a lu une écriture au début. Au début, on a lu Jean chapitre 5, verset 39 à 49, à 39 à 40, où le Seigneur Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui, que les Écritures parlent de lui. Quand nous prenons une Écriture, quand nous prenons la Bible, nous lisons, nous devons savoir que les Écritures parlent du Seigneur Jésus-Christ. Ne parlent pas d'un homme, parlent de Jésus. Lui le sauveur, lui l'auteur du salut éternel. Dans Luc chapitre 22, Luc chapitre 24, verset 44, le Seigneur dit, puis il leur dit, fallait que ça accomplisse tout ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que tout ce qui était écrit au sujet du Fils de l'homme ou au sujet de moi devait s'accomplir. Tout ce qui était écrit de lui, où il a précisé dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça devait s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, il a accompli toutes choses sur la croix, en criant même, tout est accompli. Il a accompli tout ce que les prophètes ont prédit, tout ce que les prophètes ont prophétisé à sa faveur. Il a accompli ça sur la croix de Calvaire, sur la croix de Golgotha. Le Seigneur l'a accompli. Regardez, prenez même Matthieu. Et regardez quand vous commencez à lire les évangiles. Les 4 évangiles, évangile selon, qui en réalité n'est qu'un seul évangile. Car nous n'avons pas 2 évangiles, ni 3. Il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ et Christ crucifié. La Bible, tout ce que Jésus faisait de sa naissance jusqu'à sa mort, la Bible nous dit toujours que c'était pour accomplir ce qui était écrit par tel prophète. Pour accomplir ce qui était écrit. Pour accomplir ce qui était... Vous regardez la Bible, vous allez voir sa naissance. Il est né à travers d'une femme qui était vierge. C'était ainsi pour accomplir ce qui était prophétisé par Ésaïe le prophète, en disant que voici la jeune fille vierge. La vierge est enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand on l'a appris, les mages sont venus l'adorer. Et après, Hérode, comme il avait su que c'était le roi qui venait de naître, les mages sont partis, ils ont joué à Hérode comme Hérode lui-même disait. Et après, il a envoyé les gens d'aller tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, de 2 ans de sang. Ils ont massacré tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais avant cela, le Seigneur a apparu à Joseph et lui a parlé en songe. Il a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va-t'en et fouiller, partez en Égypte. Car Hérode va chercher à tuer l'enfant.
Quand cela s'est passé, et Joseph a pris Marie, il a pris Marie, il a pris aussi l'enfant Jésus et ils sont partis en Égypte. Et les Écritures précisent encore, c'était pour accomplir ce que les prophètes ont prophétisé, ce que les Écritures ont dit, que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Oh là là. Bien aimé, regardez, vous verrez que toute la Bible, quand Jésus fait un mouvement quelconque, on dit, voilà ce mouvement qu'il est en train de faire aujourd'hui, il a déjà fait ça dans l'ombre. Il a déjà fait ça dans le passé. Ah, donc c'était lui. Quand les apôtres sont venus, ils ont commencé à prêcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi fait la même chose. Quand il parle, il sort. Il part dans l'Ancienne Alliance. Il prend une écriture dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans la loi. Il ramène ça dans la personne de Jésus. Il l'actualise. Il explique ça au temps où nous sommes. Ils n'étaient pas là pour prêcher les sentiments de la chair. Ils n'étaient pas là pour prêcher, parler de biens matériels. Ils n'étaient pas là pour prêcher, dire aux gens chaque fois qu'ils recevaient le mariage, recevaient les enfants, recevaient l'argent, le voyage, tout ça là. C'est quoi cette histoire? C'était pas ça. Fais ton travail. Cherche ton argent. Tu auras, oui, sois béni au nom de Jésus. Amen. C'est bien. Mais ne suivez pas Jésus parce que vous voulez juste avoir le pain. Mais quand on vous dit maintenant, prenez le pain spirituel, prenez sa chair et son sang, mangez et buvez ça, et vous allez commencer maintenant à murmurer, à fuir et à dire non, 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 voilà, voilà. Mais c'est ça, vous devez prendre la chair de Jésus et boire son sang. C'est la vraie parole. Et nous aussi aujourd'hui, quand nous allons parler, par la grâce de Dieu, nous allons faire la même chose comme ce que faisaient les apôtres. Ils prenaient des choses dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance, ils l'actualisaient dans la personne de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a dit que les Écritures rendent témoignage de lui, que la Bible parle de lui. Et nous devions le prouver à chaque fois que nous nous levons pour prêcher, pour enseigner le peuple de Dieu. Nous devions prouver ces choses, prouver ça aux yeux du monde, qu'il s'agissait de la personne de Jésus-Christ. C'est alors que les gens trouveront la vie éternelle qui est cachée dans les Écritures. Car la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. D'après Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit, oh, la vie éternelle est celui qui te connaisse, toi le vrai, véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi nous allons marcher. Aujourd'hui, nous allons encore prendre un autre sujet qui, dans ce sujet, vous allez découvrir le salut de Dieu, promis pour toi, pour ta vie, pour ton ministère, pour ta santé, le salut de Dieu pour ton âme. D'abord, si ton âme est prospérée, d'abord, si ton âme est née de nouveau, si ton âme est sauvée, c'est alors que le reste des choses viendront après. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ça vient toujours d'en haut. Mais premièrement, le royaume des cieux. Ne faisons pas l'inverse. N'inversez pas les choses, frères. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça. Vous prenez le reste, vous mettez ça devant et le royaume de cieux, vous mettez derrière. Quand quelqu'un vient, vous le présentez que le social. Quand quelqu'un vient, vous le dites toujours que Jésus donne le mariage, Jésus donne les enfants, Jésus donne l'argent, Jésus donne ceci, cela, Jésus, bénédiction, prospérité. Il n'y a que des bénédictions, prospérité dans les prédications aujourd'hui. On est fatigué. Il n'y a que la foi. Mais quelle foi que tu prêches? Les gens pensent que la foi, c'est quoi? C'est toujours penser que non, je vais acheter une voiture demain. J'ai la foi que je vais voyager. J'ai la foi que je vais construire une maison. J'ai la foi que je vais faire telle entreprise. J'ai la foi. Oh, mais c'est pas ça. Regardez, lisez les Écritures.
D'où provient la foi? Et qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est la parole. La foi dans la parole de Dieu, car la foi, c'est la parole. Qu'est dit les Écritures? Que la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh, mais la véritable foi doit venir de la parole de Christ. Doit venir de la parole de Christ et la vraie parole. Pas n'importe quelle parole. La vraie parole de Christ. C'est ce qui peut faire naître en toi la foi et la vraie foi. Une foi qui ne sera pas ébranlée. Mais toi, tu mets ta foi à cause des prédications mensongères qu'on te prêche, qu'on te dise. Tu penses que c'est avec ça que tu as la vraie foi. Non. Voilà pourquoi, regarde, on t'avait dit que tu auras des enfants. On avait prophétisé pour toi que tu auras des enfants cette année. Tu mettais la foi. Mais où sont les enfants là? Il n'y a pas. L'année passée, pareil, tu n'en as pas eu. Tu commences à être fatigué. Tu commences à traiter Dieu de menteur. Notre Seigneur n'est pas un menteur. C'est toi et tes prophètes. C'est toi et tes pasteurs qui sont des menteurs. Ce n'est pas le Seigneur. Regarde ce qu'on vous dit chaque année. Chaque 31 décembre. Qu'est-ce qu'on dit? Dans des veillées partout, des prières partout, des réveillons partout. Ok, c'est bien. Mais regardez tout ce qu'on vous flatte et tout ce qu'on vous dit. Ça ne s'accomplit pas dans vos vies. Cette année, c'est l'année des récites, d'espérance. Cette année, c'est l'année de moisson. Ils ont tellement de termes là, c'est des gens spéciaux. Ils ont des termes quand tu écoutes. Non, c'est vraiment des corbeaux et des renards. De tout flatter vie au dépend de celui qui l'écoute. Oh, l'année de fructification. Tout doit être fructifié. L'année de pouvoir. L'année de conquête. L'année de ceci, cela. Et tout ça dans le social toujours. Tout ça dans le social, dans les choses éphémères de ce monde. Mais depuis que vous faites, il n'y a rien. Ça ne change pas. Et l'année prochaine, vous allez encore répéter la même chose. Oh, les peuples sont là aussi. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous ne sondez pas les Écritures pour voir si ce que vous dites est vrai. S'il vous plaît, arrêtez de mentir. Le peuple de Dieu, les enfants, les gens pour lesquels Christ est mort sur la croix pour eux. Si tu n'as rien à dire, shut up, ferme ta bouche, reste tranquille. Vas-y apprendre. Cherche que le Seigneur t'enseigne pour encadrer. Pourquoi voulez-vous toujours être les enseignants? Pourquoi voulez-vous toujours prêcher l'évangile? Pourquoi voulez-vous toujours enseigner les gens? N'est-ce pas Jacques vous dit que, bien aimé, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup des enseignants. Car vous serez, ou nous serons sévèrement jugés, tout enseignant. Mais vous courez être toujours des enseignants. C'est parce que vous suivez l'argent. Et quand vous prenez la Bible, vous commencez à raconter les choses rien que pour avoir de l'argent. S'il vous plaît, laissez le peuple de Dieu faire leur travail. Laissez la Bible, laissez le peuple de Dieu suivre Jésus. Nous devons faire comme les apôtres faisaient et pas comme d'autres personnes. Marchons selon la volonté de Christ et selon sa parole et nous aurons la vie éternelle et notre foi sera toujours affermie. Celui qu'on a prêché la fausseté, il aura aussi une foi par rapport à la parole qu'on a prêchée. Remarquez, regardez bien. Puisqu'on t'avait toujours dit que quand tu vois les cafards à la maison, quand tu vois des araignées à la maison, c'est les sorciers, c'est les diables. Quand tu vois trop de fourmis, c'est les diables. On t'avait déjà, c'est ça des choses qu'on te prêche. Du coup, on a mis en toi la peur. Tu as maintenant de peur, tu commences à avoir peur. Tu as mis ta foi tellement dans ce qu'on te dit, parce que tu auras que la foi dans ce qu'on te prêche. Et aujourd'hui, quand il y a des cafards qui passent, au nom de Jésus, je t'envoie le feu, cafard, sois brûlé au nom de Jésus. Oh. Quand il y a des tonnes d'araignées,
Non, non, tu commences à donner je ne sais pas, envoyer le missile, envoyer le feu, que les œuvres... Mais attends, c'est quoi? Parce que tu as peur. À cause de tout ce qu'on t'avait déjà dit, de ce qu'on t'a enseigné. Tu vois qu'on te rend un mauvais service. Tu chasses parce que tu as vu araignée. Mais ben, le diable est là en toi. Satan est là. Les démons sont là. Les sociaux t'ont envahi. Dans ton corps, ils sont là. Mais tu ne sais pas. C'est même quand tu vois des cafards, tu dis, sans effet, démon, pars, machin. Mais attends. Le mauvais enseignement fera naître en vous la mauvaise foi. Et cette foi n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Si vous mettez votre foi dans la vraie parole de Christ, eh bien vous serez agréable aux yeux de l'Éternel. Car il est écrit dans Hébreux, je crois, 11, 6, que or, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que le Seigneur Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il n'a pas dit que ceux qui s'approchent de Dieu voient que Dieu existe. Non, la Bible dit qu'il croit qu'il existe. Mais pour que tu aies cette foi-là qui croit que Dieu existe, ben, il faut que ta foi soit fondée sur la parole véritable de Christ. Car ainsi vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole de menteurs. Ça ne vient pas de la parole de Corbeau les Renards. Ça ne vient pas de la parole de gens qui te présentent que le social. Ça ne vient pas de la parole du diable. La foi qui vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas aussi de la parole de ton grand-père ni de ta grand-mère. Je ne dis pas de les manquer du respect. Je dis laissez-les aller à place. Laissez le Seigneur aussi à sa place. Et la parole de Dieu aussi à sa place. Nous sommes au temps où la prophétie d'Habakkuk doit s'accomplir. Que chacun doit rester dans son poste. Chaque personne doit rester à sa place. Laissez la parole de l'Éternel, la parole de Jésus dans sa place ou à sa place. Nous allons prendre avec vous Actes des Apôtres. Chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous prenons au 11e verset. Que dit les Écritures? Il est écrit. Jésus est... Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Jusqu'au verset 12. Il est écrit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ah! Ça, c'est une écriture. Ça, c'était, je peux dire, la prédication de l'apôtre Pierre. Quand on les avait arrêtés, lui et Jean, ils étaient traduits devant les Sanhédrins. Et devant les sacrificateurs, quand il s'était mis, et l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a ouvert la bouche et il a commencé à parler. Et en faisant sa prédication, son discours, il a souligné ces points. Il a dit, Jésus, il a dit, Hamashiach, donc Yeshua est la pierre rejetée par vous qui baptisez.
et qui est devenue la principale de l'angle, donc la pierre angulaire. Et après, verset 12, il va dire, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il a dit par lesquels nous. Ça veut dire que l'apôtre et lui, Pierre, et Jean, et tous les restes, il a dit, nous devions être sauvés. Quand une chose, les apôtres, la parole de Dieu est claire. Hein? La Bible a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Je dis Amen. L'acte s'est accompli à Golgotha, quand l'apôtre, je crois Pierre, il vient maintenant pour parler de ça aussi à 1 Pierre ou 2 Pierre 2, comme ça il dit, 24, il dit, par ce meurtrissure, vous avez été déjà guéris. L'apôtre Pierre, là, à ce moment, quand il parlait, il n'a pas dit par ce meurtrissure, nous avons été déjà guéris. Non, 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 non. Guéris, non. Il a dit par ce meurtrissure, vous avez été déjà guéris. Pour dire quoi? À ceux qui étaient malades en ce moment-là, c'est à eux, Pierre leur adresse cette parole en disant que par ce meurtrissure, vous avez été déjà guéris. Voilà pourquoi le frère Jacques, donc l'apôtre Jacques, va venir encore dire une chose en disant ceci, que quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est une question. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ et il sera guéri. Voyez, donc, et quand les Écritures, quand ça concerne nous tous, il s'agit de nous. Quand il dit vous, il s'agit de concerner. Donc, la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Je souligne ça pour juste vous dire que quand l'apôtre dit ici que par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire par le nom de cet homme, la personne de Jésus, que ça nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Pierre lui-même est dedans. Au nom de Jésus-Christ, il a été sauvé. Jean, l'apôtre, pareil. Les apôtres comme Paul, pareil. Mais aujourd'hui, regarde, il y a un incrédule qui est là, qui commence à prêcher les gens en disant que si quelqu'un ne croit pas en lui, en cet homme-là, la personne ne sera pas sauvée. Vous voyez comment les gens mettent les gens dans les erreurs? Il y a un incrédule qui est sorti, je ne sais pas si c'est à Côte d'Ivoire, il commence à dire des choses comme ça. Donc, il est d'abord lui-même incrédule et il induit les gens en erreur. Il dit aux gens de laisser des Bibles, de jeter des Bibles, de lire que ces livres qu'il fait. Mais c'est normal, il fuit la Bible parce qu'il sait que s'il rentre dans les terrains de la Bible, il sera coincé. Il sera coincé. Il sera identifié comme faux prophète. Voilà pourquoi il dit aussi à ces gens de laisser la Bible. De lire que l'herbe, ces brochures, ces petits livres qu'il fait. Attention, peuple de Dieu. Quiconque prêche la vérité est dans cette écriture. Ça veut dire, par Jésus-Christ, même cet homme qui est dans la vérité a été sauvé. Si quelqu'un croit à la parole de Dieu en esprit, en vérité, cette personne reçoit le salut qui vient de Jésus-Christ. Ça ne vient pas d'autre nom. Ça vient que par le nom de Jésus-Christ. C'était, comme je disais tantôt, un moyen qui devait nous permettre à décoller ou à rentrer dans le vif de notre sujet. Nous parlons du salut et on nous fait comprendre. Et Pierre dit Jésus est. Il commence à expliquer étant la pierre angulaire. Mais il dit que la pierre que ceux qui baptisaient ont rejetée.
Mais regarde, pose-toi une question. Qui sont ceux-là qui bâtissaient? Et quand est-ce qu'ils ont rejeté la pierre là? Et pour que cette pierre-là aujourd'hui devienne la pierre angulaire. Et pourquoi cette pierre-là aujourd'hui est devenue la pierre angulaire? Ça veut dire la pierre principale de l'angle. La pierre qui soutient une maison, un édifice. Un édifice autant pour moi. Qui sont ceux-là qui ont rejeté? C'était les bâtisseurs, les gens qui bâtissaient. Et maintenant, qui sont ceux-là? Les Écritures doivent nous éclairer. Je disais tantôt, on avait parlé d'Abel, on a parlé des jardins d'Éden, on a parlé d'Adam et Ève, on a parlé d'Abel, on a parlé de Caïn, on a parlé de Noé. Et là, maintenant, on continue. On est toujours dans notre plan du salut. On est tous dans notre message du salut, le salut de l'âme de la personne, de ton âme. Le Seigneur veut que tu sois sauvé et que tu demeures sauvé jusqu'à ce qu'il vienne et tu pars avec lui. Il ne veut pas que tu perdes ta foi. Voilà pourquoi nous, on est là pour t'entretenir. Ça veut dire que la parole de Dieu t'entretient à travers nous. Nous sommes des bouches de l'Éternel. Car il a dit comment les gens invoqueront le nom du Seigneur s'ils ne croient pas. Et comment les gens vont croire au Seigneur s'ils n'entendent pas parler du Seigneur. Mais comment les gens vont entendre parler du Seigneur Jésus s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Et comment il y aura des prédicateurs si le Seigneur n'envoie pas les prédicateurs? Et nous allons essayer d'aller avec cette écriture, de suivre. Prenons, nous allons aller d'abord à la recherche des gens qui baptisaient donc, ça veut dire qui construisaient. Nous allons trouver les gens qui ont construit dans l'ombre. Parce que là, on a pris une écriture dans la réalité. Ça veut dire dans la nouvelle alliance. Nous, dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Maintenant, nous allons partir dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance pour trouver dans l'ombre qui sont ceux-là que la Bible appelle les gens qui baptisaient, les gens qui construisaient. Et ces gens-là, quand ils construisaient, ils avaient rejeté la pierre angulaire. Peut-être on t'a déjà prêché ce message dans ton assemblée. Ça sera une bonne chose d'écouter et de sonder les Écritures, de voir aussi ce que le Seigneur parle à travers moi, si c'est vrai ou c'est faux. Prenons Genèse chapitre 11. Nous sommes à la recherche des bâtisseurs, des gens qui ont bâti, les gens qui bâtissaient, les gens qui construisaient. Ils ont construit quoi? Et pourquoi cette écriture? En quoi cette écriture est utile pour nous? En quoi cette écriture veut nous apporter du salut? En quoi cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons lire Genèse chapitre 11. On commence par les premiers versets et on va descendre. On va lire rapide. Genèse 11. Il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là
ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je dis Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire une histoire dans Genèse 11 qui nous parle de tour de Babel que vous connaissez. Cette tour a été construite par les fils des hommes. À l'époque où Nimrod était un vaillant héros, vaillant chasseur, était comme l'homme fort. Ils sont partis de l'Orient et partis jusqu'à ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ces gens-là, qui tous parlaient la même langue et il y avait de mêmes mots. Donc, à l'époque là, il n'y avait pas comme aujourd'hui, les Chinois, les Français, l'anglais, l'Ingala, le Swahili, le Kikongo, ainsi de suite. Non. Il y avait que ils avaient une seule langue et avec le même mot. Et ils vivaient dans l'unisson. L'unité les a amenés à dire, bon, ok, nous allons construire une tour. Et dont le sommet de cette tour doit toucher les cieux ou le ciel. Parce que ce sont des enfants qui sont venus après la chute, après le déluge. Donc pour eux, pour s'échapper de prochains déluges peut-être, si Dieu juge encore par exemple de frapper la terre, pour s'échapper, bon, il faut maintenant faire une tour. Ça veut dire une grande maison, comme un meuble long, pour que si Dieu frappe la terre par la pluie, maintenant nous on va monter en haut, nous serons en haut, la pluie ne va plus nous déranger. Ils ont cherché les chemins du ciel pour être sauvés du déluge. Déluge qui était le jugement de Dieu, la frappe de Dieu qui s'était abattue sur la terre. Ce peuple à l'époque, voilà ce qu'ils ont entrepris. Ils se sont dit, allons, faisons des briques, ok, et cuisons-les au feu. Allons, ils étaient nombreux, ils se sont unis, ils ont fait l'union, fait la force. Ils ont dit, ok, formons tous un seul peuple, unissons-nous, ok. Eh bien, maintenant construisons, cuisons des briques. Ils ont fait des briques. Ils ont fait des briques. Et la Bible dit, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous savez, pour construire une maison, on a souvent besoin de ciment. D'abord, on a besoin, ce qui est sûr, des briques pour construire. Ce que les fils des hommes font. Ils ont d'abord créé une union. C'est comme nous voyons aujourd'hui. Il y a des unions partout. Les unions qu'ils sont en train de former là, c'est pour
échapper à la colère de Dieu. C'est pour empêcher que la frappe de Dieu peut-être tombe, la frappe de Dieu tombe sur eux. Il y a l'Union européenne, l'Union africaine, il y a des unions partout. Il y a l'ONU. Il y a les unions, l'union des gens, l'union des Arabes, les associations que le monde est en train de former. Pourquoi? Pour que si la frappe de Dieu vient et que Dieu frappe, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il soit épargné aussi. Oh, en cas de famine, il y a le fonds, la FMI, il y a l'FAO, FAO qui est là pour en cas de famine. Malgré l'FAO, il y a toujours la famine. Pourquoi? Je vais expliquer. La FAO est là pour régler les problèmes de faim dans le monde entier. Mais ils n'arrivent pas et ils n'arriveront jamais. Parce que c'est des signes précurseurs de l'arrivée du Seigneur. Les signes du temps de la fin, cela devait arriver. La famine. L'ONU est là, se sont réunis pour, les pays se sont réunis pour créer, mettre la paix dans des nations. On appelle ça les Nations Unies, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais malgré ces unions-là, il y a toujours la guerre. Il y a des guerres partout. Mais que fait l'ONU? Bien aimé, c'est les unions des hommes. Les unions des hommes qu'ils font pour chercher à s'échapper de la frappe de Dieu. Pour essayer de camoufler, de passer, de faire face contre la parole de Dieu, contre les prophéties du Maître. Mais ils sont coincés, ils sont bloqués. L'ONU est là, mais il y a des guerres. Voilà les unions. La Bible dit, ils étaient tous, se sont unis. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'une chose. Et que quand l'Éternel Dieu va frapper encore la terre, qu'il ne soit pas dispersé, qu'il ne soit pas détruit. Mais malgré ça, vous allez suivre la suite. Quand les gens de Tour de Babel, les gens là se sont réunis, ils ont fait ça. La Bible dit qu'ils sont allés pour construire la tour. Ils ont commencé à construire la tour. Ils ont fait cette tour. Mais la tour n'était pas arrivée au ciel. Et la tour ne pouvait jamais arriver au ciel tant qu'ils avaient rejeté la pierre angulaire. Remarquez, quand vous allez lire dans le verset 3 toujours de Genèse chapitre 11, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Ils n'ont pas utilisé la pierre, non. Mais eux, pour construire leur tour, ils se sont servis de la brique. Ils ont fabriqué des briques. C'est des fabrications de mains d'hommes. Ils ont fabriqué des briques pour construire leur tour. Ils ont pris des bitumes pour servir de ça comme des ciments. Et ils ont construit leur tour. Oh, ils savaient bien qu'ils devaient utiliser la pierre. Mais ils ont rejeté la pierre, ils ont préféré de se servir de briques à la place de la pierre. Et puisque les gens de Tour de Babel ont rejeté cette pierre, voilà la suite. Leur tour ne devait pas jamais être réalisé. Leurs projets de société, leurs désirs ne devaient jamais être réalisés parce qu'ils avaient rejeté la pierre. Voilà la première facette que les Écritures nous donnent concernant Jésus dans cette histoire. La pierre. Et qui construisait?
Ils ont rejeté la pierre. Or, c'est cette pierre-là qui devait leur servir à monter jusqu'en haut. Je vais les prouver. La parole de Dieu nous les expliquera. Il va nous expliquer. Elle va nous expliquer autant pour moi. Là-bas, l'apôtre Pierre a dit, Jésus est la pierre angulaire que ceux qui construisaient, ceux qui baptisaient ont rejeté. Et aussi, on vient de comprendre, les gens qui construisaient la tour de Babel, ce sont eux-là. Quand l'apôtre Pierre parle, il s'adresse à eux. C'est des choses prophétiques. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir et comprendre ce que j'ai dit. Sinon, tu diras, qu'est-ce que ce type raconte? Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Suivez très bien. Voilà comment cette pierre est rejetée. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Les Écritures parlent de lui. Donc cette Écriture aussi parle de Jésus-Christ. Cette histoire concerne Jésus-Christ. Et quand ça concerne Jésus-Christ, c'est que nous devions tirer un enseignement derrière ça. Parce que Jésus est là pour nous. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre intérêt aussi. C'est-à-dire pour notre bien. Et nous allons maintenant achever. Ou alors commencer encore à développer, à creuser encore plus loin. J'ai dit, la pierre là est l'image de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Les gens de Tour de Babel ont rejeté cette pierre. Pour construire une maison, la Bible dit que nous construisons une maison spirituelle. Pas avec des briques, mais avec des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Tout chrétien, toute personne, tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, tout chrétien qui a la vraie sémence de Jésus-Christ en lui, tout chrétien qui est sauvé est une pierre vivante. Et cette personne constitue une maison. Pourquoi tu es une pierre vivante? Parce que tu es sorti de la pierre angulaire. Ça veut dire que tu as pris la sémence de la pierre angulaire. C'est ce qui a fait de toi aussi une pierre et une pierre vivante. Parce que tu es sorti d'une grosse pierre qui est la pierre vivante dont la personne de Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 5. Lisons cette écriture. 2 Pierre. Non, 1 Pierre autant pour moi. Chapitre 2, versets 2 à 5. Je lis les Écritures. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, écoutez, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oh, les Écritures sont claires. Je disais aujourd'hui, il faut avoir vos bics. Il faut avoir un bic et un cahier et une Bible pour noter et lire et vérifier les Écritures. J'ai dit ceci. La parole de Dieu nous précise que nous devions nous approcher de lui, pierre vivante. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, étant des pierres vivantes, ok? Et nous-mêmes, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, nous formons une maison spirituelle, nous, en tant que des pierres. L'église du Seigneur, c'est une maison. Ah oui. Quand je dis l'église du Seigneur, c'est une maison, ce n'est pas une maison faite de mains d'hommes. Ce n'est pas une maison faite de briques ou bien de planchers, comme je vois ici en Amérique.
L'église du Seigneur est faite de pierres. Et pas de pierres mortes, mais de pierres vivantes. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc le Père révélé à Pierre. Il ne s'agit pas de prendre l'os de Pierre ou le crâne d'une personne quelconque et construire une maison sur ça. Et pour dire que non, cette église est construite sur la pierre ou l'os de Pierre. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas ça. Suivez. Nous construisons une maison. Ok? Nous construisons une maison. Et quelle maison? Une maison spirituelle. Nous étant des pierres. Parce que pour construire une maison, il faut avoir ces matières. Mais cette maison du Seigneur est constituée de pierres. Remarquez, le temple que Salomon avait construit, c'était construit de pierres. Et quelles pierres? Des pierres précieuses. Des pierres là, on taillé des pierres à la carrière. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que des briques que les gens de l'Ancien Testament ont utilisées? C'est-à-dire les gens de Tour de Babel ont utilisé. Ils ont pris des briques pour se servir de ça à la place des pierres et construire leur maison. C'est comme nous voyons aujourd'hui. C'est des paroles mélangées. Vous savez bien que des briques, c'est quoi? C'est des mélanges de sable et de ciment qu'on mélange et on laisse sécher. Ou alors on met ça au feu, ça se consolide, ça se consolide et on construit des maisons avec. La brique est une pierre. Qu'est-ce qui est solide? C'est la pierre. La pierre est naturelle. La pierre n'est pas fabriquée par les hommes. La pierre n'est pas tirée de... Non, 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 non. La pierre, elle est naturelle. Quand vous regardez en bas de l'eau, vous allez trouver des pierres, des cailloux qui n'a pas été créé, qui n'a pas été autant pour moi fait par un homme ou fabriqué par un monsieur quelconque. Non. Nous sommes des fruits naturels de Dieu. Et la parole de Christ, c'est la vérité. Aujourd'hui, dans des assemblées, beaucoup des églises, beaucoup des assemblées sont constituées de briques et non de pierres. Ça veut dire quoi? Des faux chrétiens, des faux croyants et qui ne croient pas à la vérité. Qui sont, samedi, ils sont dans des boîtes de nuit, dimanche, ils sont dans les églises. Et quelqu'un comme ça, et moi, si je me lever devant toi, dis que Dieu te bénisse, soit élevé, je vois le mariage, je vois l'élévation. Oh, mais ça, c'est la sorcellerie. Quel mariage? Et d'abord, ce n'est pas ça. C'est d'abord ton salut. Répands-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, leur but, c'était quoi? C'était quand ils construisaient cette maison, c'était d'atteindre le ciel. Oh, mais ils ont oublié. Ils devaient demander à Jacob, oh bien qu'il n'était pas encore venu. Mais je dis prophétiquement parlant, regardez ce que Jacob a fait. Nous allons lire avec vous. Jacob a vu le ciel s'ouvrir. Jacob a vu une porte s'ouvrir de la terre jusqu'au ciel. Jacob a vu une chose. Il a vu comment on appelle ça? L'escalier qui était l'échelle qui prenait de la terre jusqu'au ciel. Et au ciel, il a vu une porte. Au ciel, il a vu un homme assis. Jacob a eu cette liaison dans sa vision. Il a vu les anges de Dieu montaient et descendaient. Et ils montaient jusqu'au ciel et ils descendaient. Mais comment il a vu ça? Nous allons prendre Genèse chapitre 28. Je disais, il faut que les Écritures, la parole de Dieu doit parler. Genèse chapitre 28, verset 10. On va descendre jusqu'au verset 18. Nous allons lire. Il est écrit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché.
il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oh là là. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommeil. Amen. Frère, cette écriture vient encore pour expliquer et confirmer une chose que je disais déjà. Que les gens de Tour de Babel voulaient atteindre le ciel. D'autres termes, ils voulaient aller au ciel en faisant leur tour. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient rejeté la pierre angulaire. La pierre, ils les avaient rejetée. Mais un homme, quand il est venu, Jacob, dans sa vision, la parole de Dieu précise que cet homme, pendant le coucher du soleil, quand le soleil s'est couché, la Bible dit, étant fatigué du voyage, on en parlera, c'est aussi un sujet, c'est profond aussi, coucher du soleil, la faiblesse du voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une pierre. Jacob n'avait pas pris une brique pour mettre sa tête et dormir. Il a pris une pierre, il a mis sa tête et il dormit. Il a dormi et pendant qu'il dormait, c'est là maintenant il fait un songe. Vous savez, les Écritures disent quoi? Que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle dans des songes, dans des rêves, dans des visions, quand nous sommes en profond sommeil. Voilà comment Jacob aussi était en profond sommeil. Pendant qu'il avait mis sa tête sur, il a mis ses cheveux avec la pierre, il voit une échelle. Et dans cette échelle, il voyait les anges de Dieu monter et descendre. Cette échelle allait jusqu'au ciel. Cette échelle allait jusqu'au ciel. Et d'en haut, sur ça, il voyait un homme assis. Et cet homme lui parlait. Que c'est lui le Dieu d'Abraham. C'est lui le Dieu d'Isaac. Dieu a fait l'alliance avec Jacob. Et après, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, Dieu est ici dans ces lieux. Et moi, je ne savais pas.
c'est lié et irrédoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et il continue encore, il dit, c'est ici la porte des cieux. Oh, les gens des tours de Babel, voilà la porte des cieux. Vous avez voulu monter à atteindre le cieux, mais vous avez oublié la pierre. Pas oublié, mais vous avez rejeté la pierre. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent la pierre. Vous rejetez Jésus dans vos vies, dans vos maisons, dans vos associations. Vous rejetez la parole de Christ. Vous créez des choses mystiques et mauvaises pour détruire le monde. Vous rejetez la personne de Jésus. Et vous croyez aller où? Vous ne boutirez pas. Vous serez stoppé parce que la porte des cieux, on ne le passe que par la pierre. S'il y a la pierre, vous allez passer. Oh, la pierre là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre là, c'est Jésus. Et la pierre là, c'est Jésus. Quiconque veut aller au ciel doit passer par lui. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Je vais lire pour vous rapide parce que là, dans 20 minutes, on va finir. Dans Jean chapitre 10, verset 9, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Il dit ceci. Jean chapitre 10, verset 9. La Bible, Jésus dit, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Jésus le Seigneur dit, il est la porte. La porte, si quelqu'un entre en lui, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Oh, donc sa porte, c'est pour que les gens entrent et qu'ils soient sauvés. Et il disait quoi? Il devait faire ce tour pour les empêcher à ne pas être dispersés quand Dieu va frapper la terre comme c'était fait au temps des déluges. Ça veut dire quoi? Pour être sauvés, ils ont dit non, on n'a plus besoin de l'arche de Noé. Cette fois-ci, nous, on va faire notre tour pour s'échapper de la frappe de Dieu. Mais en utilisant quoi? Des briques. Voilà encore une erreur qu'ils ont fait. Mais le Seigneur nous dit qu'il est la porte par laquelle les gens doivent rentrer pour être sauvés. Mais toi, tu entres par quoi? Toi, tu entres où? Entrez par la porte qui est Jésus-Christ. Il est la porte des brebis. C'est lui la porte. C'est lui le chemin qui nous amène au ciel. C'est lui cette pierre-là que David, Jacob avait pris et utilisé comme le chevet de sa tête pour voir le ciel. Ça veut dire pour voir une vision élevée, pour voir le ciel s'ouvrir, pour entrer dans la porte des cieux, tu dois utiliser la pierre. Or, la pierre, c'est la parole. La pierre, c'est la vraie parole. La pierre, j'ai dit tantôt que la pierre n'est pas fabriquée par les hommes. La pierre est naturelle. La pierre, ce n'est pas un truc... la pierre est différente de la brique. Donc, la parole du Seigneur véritable et pure, c'est ça ce qui te permettra de rentrer au ciel. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Quand vous recevez la vraie parole dans votre vie, vous recevez la sémence de la vérité. Vous serez un peuple élu de Dieu, un peuple sauvé. Car quiconque entre par la porte sera sauvé. Voilà la pierre que les gens ont rejetée, les gens ont abandonnée. Cette pierre aujourd'hui est devenue la pierre principale de l'angle. Ça veut dire sans cette pierre, il n'y a pas le ciel. Sans cette pierre, il n'y a pas le paradis. Sans cette pierre, il n'y a pas la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans cette pierre, il n'y a pas de bonnes choses. D'où toi tu tires tes choses? D'où tu tires tes révélations? C'est dans la pierre ou dans des briques? Si c'est dans la pierre, gloire au Seigneur. Mais si c'est dans les briques, tu es à côté. Et tu es quel genre de chrétien? Chrétien pierre ou chrétien brique?
Il y a même d'autres chrétiens qui, quand ils contribuent dans les églises, dans les assemblées, là où vous priez dans les assemblées des saints, ils contribuent, ils notent ça à côté. Il sait que ça, j'avais donné pour que Dieu me donne les mariages. Ça, je donne ça pour que Dieu me donne les enfants. Le jour qu'il n'y aura pas tout ça là, il vient, il dit, remboursez-moi mon argent. Oh, tu es une brique. C'est normal. La brique, quand il y a le choc, c'est facilement ça, c'est brise. Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue aujourd'hui la pierre principale des langues. Quiconque entre par Jésus a la vie. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 verset 20. Que dit la Bible dans Éphésiens? La parole de Dieu nous dit quoi? Éphésiens chapitre 2 verset 20. Il est écrit, Éphésiens 2, 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez? Donc, vous, en tant que croyant, vous, en tant qu'enfant de Dieu, un saint dans le Seigneur, vous avez été édifiés sur la fondation, sur le fondement des apôtres. Je vais souligner encore une chose ici. Si vous lisez cette écriture de Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous verrez que la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement au singulier. Il n'y a pas de fondement dans la foi chrétienne. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas des évangiles. Il n'y a pas 3 évangiles. Il n'y a pas des sauveurs. Il n'y a pas 3 sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur qui nous a accordé un seul fondement. Avec ce fondement des apôtres. Regardez, fondement, vous êtes édifiés par le fondement des apôtres au pluriel. Les apôtres sont au pluriel, mais le fondement c'est au singulier. Pour dire qu'il y a un seul enseignement qui fait le fondement des apôtres. Quand je dis un seul, ça veut dire c'est Christ Jésus. Car c'est autour de lui et en lui qui constitue tous nos enseignements qui forment qu'un seul enseignement, qui forment qu'un seul pain, qui est le pain de vie. C'est Jésus. Et la Bible dit, fondé sur le fondement des apôtres au pluriel et des prophètes aussi au pluriel. Et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes assis et construits sur cette pierre qui est angulaire. Nous irons au ciel. Nous verrons le paradis de Dieu. Nous partirons parce que nous sommes dans cette pierre angulaire. Cette pierre, elle est la porte du ciel. Elle est la porte du royaume des cieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, tu crois en sa parole, en esprit et en vérité, tu le suis, et bien aimé, tu as l'assurance du salut. Croire en Jésus, ce n'est pas de te faire des prières comme on te fait faire des prières des perroquets là. Dis, répétez après moi, hein, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te reçois, comme Seigneur et Sauveur, Après, à la fin, oh non, tu es un enfant de Dieu parce que tu as répété ça. C'est faux. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous mentez aux gens? Pourquoi? Combien ils ont fait ces genres de prières sont toujours ceux qui sont? Combien? Ils sont beaucoup. Regarde dans les assemblées, dans les églises, ils sont pleins. Tu penses qu'en faisant cette prière à quelqu'un, en faisant faire cette prière à quelqu'un qui la personne est née de nouveau, et avec une parole mensongère que tu avais prêchée d'abord au préalable, une fausse doctrine, qui peut faire naître quelqu'un de nouveau? C'est faux. La vraie parole, quand ça pénètre à la personne, ça fait naître la personne de nouveau, quand la personne croit à cette parole. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Je continue. Verset 20. Je pars maintenant jusqu'au verset 21. Écoutez ce que dit les Écritures. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 21. 21, il dit ceci. En lui, ça veut dire en lui, en cette pierre angulaire là, en Jésus. La Bible dit, en lui,
tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Jésus-Christ, en lui, cette pierre angulaire, tout édifice bien coordonné s'élève. Dans la tour de Babel, puisqu'il n'y avait pas la pierre angulaire, puisqu'ils avaient rejeté la pierre, qui est la personne de Jésus-Christ, eh bien, ce n'était pas un édifice bien coordonné. C'était un édifice de désordre. Or, quiconque se lève et pratique le désordre, c'est le fils du diable, de Satan. C'est comme nous voyons aujourd'hui. Il n'y a que beaucoup de faux pasteurs qui font des bêtises partout que vous voyez. Car le vrai ne peut pas faire ce que vous voyez faire. Le faux. Le nom de Dieu est calomnié à cause de faux. Le nom de pasteurs sont calomniés à cause de faux. Aujourd'hui, tout le monde est confondu. Mais bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes au temps où il y a le vrai et le faux. Nous marchons tous ensemble. Si hier tu avais rencontré ou tu avais affaire avec un faux prophète ou un faux pasteur, ou un faux apôtre, ne pensez pas ou ne dites pas que tous les serviteurs de Dieu sont de faux ou tous ceux qui viennent sont de faux. Non, c'était qu'un faux que tu avais reçu, mais il y a aussi des vrais. Au temps de la fin que nous sommes, il y a aussi des vrais. Accrochez-vous aux vrais et vous verrez le bienfait du Seigneur. Nous sommes au temps où la parabole du Seigneur Jésus-Christ est en train de s'accomplir. Où il avait dit, un homme avait semé le blé dans sa maison, dans son champ, autant pour moi. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Mais le matin, les serviteurs ont vu l'ivraie. Ils ont dit, mais attends, mais on avait semé le blé, non? Mais d'où vient l'ivraie? Alors, ils ont demandé à leur maître si on pouvait enlever ce blé-là, cet ivraie. Le maître a dit, non, 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 non. Laissez les deux pousser ensemble. L'ivraie là, c'est l'ennemi qui a semé ça. Mais laissez ça pousser ensemble. Mais au jour de la moisson, je dirais au moissonneur d'enlever d'abord l'ivraie, d'attacher l'ivraie et de jeter ça au feu. Et après, on prendra le blé. Les moissonneurs prendront le blé et utiliseront le blé. Ils mettront ça dans leur grenière pour aller l'utiliser. Et le Seigneur a commencé à expliquer la parabole. Il a dit, le champ, c'est le monde. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Celui qui sème, l'ennemi qui vient s'aimer, l'ivraie, c'est le diable. Et le bleu, c'est le fils de la lumière. L'ivraie, c'est le fils du ténèbre. Tous, nous sommes dans un même champ, qui est le monde. Nous tous, on monte dans le même métro. On prend les mêmes autobus. Nous tous, on roule dans les mêmes voitures, par exemple. On roule tous dans des voitures. Nous tous, on a des maisons. Nous tous, on peut vivre dans les mêmes quartiers. Nous tous, on peut utiliser l'Internet. On peut utiliser des chaînes de télévision, des radios. Nous tous, on peut utiliser ça parce que nous sommes tous dans ce champ. Mais dans le même champ, il y a le vrai et le faux qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas confondre. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Les faux, en ce temps de la fin, se sont déguisés en vrai. Ils ont porté la tenue ou les tenues de vrai pour distraire les peuples. N'oubliez pas, le but du diable, c'est de séduire. Et si nous nous élevons pour parler, c'est parce que nous voulons que vous soyez convertis, que vous suivez le Seigneur. Si tu es déjà en Christ, continuez à suivre le Seigneur là où on prêche le Seigneur en esprit et en vérité. Là où on prêche la vraie parole telle que les apôtres l'ont prêchée. Pas là où on vous prêche que la prospérité, on vous prêche que la foi, on vous prêche que la guérison divine, que des choses là qui non dans le fondement des apôtres, non dans l'enseignement des apôtres et non dans l'ancienne doctrine. Il faut faire attention. Je n'ai pas dit que parler de foi c'est mauvais. Je n'ai pas dit que parler de la guérison divine c'est mauvais. Je n'ai pas dit que ces choses-là c'est mauvais. Non. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour les malades, ils sont guéris. Oh, j'en ai vu plusieurs fois dans mon ministère. Les malades sont guéris. J'ai vu le Seigneur guérir même le fou et les folles dans mon ministère. En priant pour eux, ils ont retrouvé la guérison au nom de Jésus-Christ. On a vu les gens qui étaient possédés de plusieurs démons, des légions de démons dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ, quand je priais pour eux par la puissance de Dieu, les démons sont sortis et le Seigneur s'est glorifié. Donc, nous ne sommes pas contre ces choses, mais ça doit être d'abord précédé par la parole de Dieu.
et la parole de Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous présentons au peuple. Car les miracles ne sauvent pas. C'est le Seigneur, la parole véritable de Jésus-Christ qui sauve. Laisse que les Très-Hauts vous bénissent. Comme je vous disais, il nous était resté 20 minutes. Et là, nous sommes arrivés à la fin. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, apôtre Eli Mokemo. Ou soit alors, faites-moi un mail ou laissez vos commentaires dans les vidéos. Je vous répondrai. Et s'il faut vous soutenir dans la parole de Dieu, dans la foi, dans les enseignements, on va vous soutenir. Nous sommes là pour vous. Même le pasteur, la Bible dit, c'est lui qui sait écouter saura parler. La Bible dit, c'est en lui qu'on reçoit tout. Et en lui, là, on reçoit comment? Le Seigneur a établi pour eux, il a établi ses serviteurs qui sont là pour aller enseigner. Il avait enseigné les apôtres pour nous enseigner aujourd'hui. Et de même, il continue toujours à travailler comme ça. Donc, l'humilité, comme disent les Écritures, précède la gloire. S'il y a une chose qui vous échappe et que vous voulez connaître, appelez. Cherchez ceux qui parlent la vérité, ceux qui présentent l'agneau dans toute son entièreté et qui présentent la parole de Dieu, le rouleau comme le Seigneur le donne. Écoutez-les, approchez-vous d'eux et partagez avec eux, qu'ils vous expliquent. Et s'il y a des questions, quoi que ce soit, contradictoires ou des soutiens, présentez-les et le Seigneur vous bénira. Nous sommes ouverts. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous au nom de Jésus. Que le roi des rois vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole de ces temps que nous venons de partager puisse produire des fruits dignes de repentance en vous. Que cette parole fasse de vous une personne selon le cœur de Dieu. Une personne selon la volonté du Très-Haut. En Jésus-Christ, bien évidemment. Au nom de Jésus-Christ. Même si le diable avait mis des barrières pour que tu ne crois pas à la bonne nouvelle du Seigneur, j'ordonne que maintenant ces barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu vivais la fausse conversion, j'ordonne aujourd'hui avec la parole que tu as reçue, puisse te transformer par la puissance de Dieu et que l'œuvre de l'ennemi qui était en toi, qui t'est tiré vers le bas, puisse te lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la porte du ciel s'ouvre en faveur de toi, car la porte du ciel, c'est Jésus-Christ. Crois en lui et tu rentreras dans cette porte et tu trouveras le pâturage. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que Yeshua HaMashiach vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, on se revoit dans d'autres vidéos, dans d'autres émissions. Que mon Père vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.